Être seul est un cadeau et pour beaucoup de personnes, la solitude est quelque chose de pesant. Mais dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi tu dois changer ton a priori sur le fait d'être seul et comment ça peut transformer ta vie en termes de résultats, en termes de gens que tu rencontres, en termes tout simplement de bonheur, d'alignement. Mais avant que ta vie à l'extérieur change, tu vas devoir te changer toi-même. Et ça ne peut pas passer, selon moi, sans avoir, on va dire, accès à toi-même en étant seul. Et la raison est simple. Aujourd'hui, on est plus que jamais dans un monde où on est constamment bombardé d'informations et notre esprit n'est jamais au repos. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'être seul va te permettre de te retrouver. Et tu ne peux te retrouver qu'en étant quelque part dans le calme et en étant dans la paix intérieure, en étant coupé du bruit. Et le bruit, souvent, il vient de plusieurs choses. Il vient des distractions, que ce soit actuellement les réseaux sociaux, que ce soit les histoires avec les collègues, que ce soit les histoires liées à la famille, que ce soit, et quand je parle d'histoire, peu importe, ça peut être des histoires, pas des histoires, mais en tout cas des sujets que tu vas traiter et qui prennent de la place dans ton esprit. Et sans avoir quelque part ce moment où tu es seul, tu ne pourras jamais en fait élever ta conscience et transcender tout ça. Et le but d'élever ta conscience, c'est simplement te dire, ok, plus je suis conscient des choses, plus je me connais, plus je suis en capacité de me changer vite et quelque part d'obtenir ce que je désire dans ma réalité. C'est-à-dire que les gens des fois pensent que c'est une perte de temps de faire un travail sur soi, c'est une perte de temps de méditer, d'aller dans son monde intérieur. Les gens veulent passer juste à l'action, mais en fait, le souci c'est qu'ils inversent la cause et l'effet. La cause, c'est toi, c'est ton identité. Si tu ne changes pas ton identité, tu ne peux pas changer ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire dans ta réalité. Tu ne peux pas changer les gens que tu rencontres, tu ne peux pas changer les circonstances que tu vas attirer. Tout ça parce que tu n'as pas changé. Et donc, si tu n'es pas différent, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de différent. Souvent, les gens disent, pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Mais c'est incomplet. Pour avoir des résultats différents, il faut être quelqu'un de différent et faire ensuite des choses différentes. Mais il faut bien noter l'ordre. C'est toujours d'abord dans ce sens-là. C'est être et faire. Et croyez-moi, cet ordre-là, je peux vous garantir ou te garantir que 99% des gens, même ceux qui l'ont conscientisé, ne l'appliquent pas. Et je m'inclus dedans à de nombreuses reprises. Parce qu'on est tellement conditionné par la société de façon inconsciente à se dire « mais pour changer telle ou telle chose, je dois agir », alors qu'en fait, on doit d'abord être avant d'agir. Et quand je parle de être, c'est d'un point de vue vibratoire. C'est d'abord avoir la nouvelle, enfin c'est même pas avoir, c'est incarner la nouvelle identité qui est alignée avec l'action que tu veux faire. Alors bien sûr, quand tu te dis « tiens, je vais boire de l'eau », tu n'as pas besoin d'incarner l'identité intérieurement et de te dire « tiens, je vais devenir la personne qui boit de l'eau ». Parce que quelque part, tu l'es déjà. Mais lorsque tu souhaites de vrais changements dans ta vie qui ne s'apparentent pas à des petites actions, et quand je parle de vrais changements, que ce soit des résultats dans des relations, que ce soit des résultats dans, on va dire, professionnellement parlant, financièrement parlant, on doit toujours changer son soi d'abord avant de vouloir voir l'extérieur changer. Et encore une fois, quand je parle de l'extérieur, je parle du monde physique, je parle de l'argent que tu touches, que ce soit sur ton compte bancaire en ligne ou sur ton compte bancaire, on va dire, avec des billets que tu as dans la main. Tout ce qui va se passer physiquement, ça n'est qu'un effet, ça n'est qu'une conséquence de qui tu es vibratoirement parlant. C'est ton identité, c'est ta fréquence, c'est tes croyances, c'est là où tu mets ton attention. Toutes ces choses-là font que tu vas attirer telle ou telle circonstance, telle ou telle chose, on va dire à l'extérieur. Et le seul moyen de réellement les changer, c'est d'aller vers le fait d'être seul. Et quand je parle de seul, c'est pas nécessairement se dire « ok, je vais m'isoler et être plus ami avec personne ou être complètement, on va dire, coupé du monde ». Mais c'est accepter que plusieurs moments dans la journée ou au moins une fois dans la journée, tu aies ce moment où tu sois seul
pour récupérer en fait ta connexion avec la source, que tu puisses finalement être dans ton toi infini. Ton toi infini, tu ne pourras jamais y accéder. Et quand je parle de toi infini, c'est ton toi, l'être que tu es vraiment, ton âme, qui est connecté à la source, qui a accès intuitivement à l'intelligence infinie. Et l'intelligence infinie, tu y as accès par ton esprit subconscient. Ton esprit subconscient, qui fait partie de ton esprit conscient et subconscient, c'est ce qui va te permettre de matérialiser ce que tu désires. Rien ne peut se matérialiser sur cette planète, dans ce monde physique, sans que l'esprit subconscient ait accepté la chose comme vraie. Ton esprit subconscient, ça n'est rien d'autre que la porte vers le paradis. Et le paradis, ce n'est pas un endroit physique où tu vas aller, c'est d'abord un état de conscience. C'est d'abord, en fait, ton énergie, ton énergie telle qu'elle est. Mais si ton état de conscience, tu ne le conscientises pas et tu ne le travailles pas, et tu ne peux le travailler que réellement, volontairement, dans le fait d'être seul, eh bien, tu laisseras quelque part cette porte du paradis à la merci du monde extérieur, c'est-à-dire que tu feras en fonction de ce que les gens veulent, la façon dont les gens veulent te voir, la façon dont la société indique ce qu'est la norme. Tout simplement, en fait, tu n'auras pas de libre arbitre sur qui tu es. C'est aussi simple que ça. Du coup, ce que je voulais préciser, c'est que ça revient toujours à ce principe-là, qui est que tu es la cause. Et ça, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Mais les gens inversent ces deux-là. Pourquoi on inverse ces deux-là? Parce que comme je disais, souvent on pense que l'action qui est là, c'est la première chose à faire. Mais en fait, il n'y a pas d'action qui est, on va dire, pertinente tant que ici, on va dire, dans ton identité, tu n'as pas changé. Si tu ne changes pas d'identité, si tu ne changes pas de mindset, c'est la même chose à chaque fois, hein. C'est juste qu'on conceptualise les choses de plusieurs points de vue. Il y a un point de vue qui va être d'un point de vue être, faire, avoir. Là, c'est d'un point de vue identitaire. Là, c'est d'un point de vue causal, effet. Mais on revient toujours à la même chose. L'idée, c'est toujours de comprendre dans ce monde, mais qu'est-ce qui est pertinent et quel est le bon ordre? Parce que l'univers fonctionne avec certaines lois, et si en fait on se désaligne de ces lois, eh bien on va à l'encontre de l'univers et on va à l'encontre de nous-mêmes, puisque nous sommes un microcosme de l'univers. On est l'univers en plus petit. Donc c'est aller contre sa propre nature de ne pas suivre les principes de cause à effet. Et être seul, ça fait partie de la cause. Donc tu ne peux pas, en fait, si tu es toujours dans l'action, on va dire, être seul, et donc tu ne peux pas aller à la cause des choses. Tu vois le lien? C'est super important de comprendre que, en fait, être seul, c'est un cadeau. J'ai écrit là, je ne l'ai pas beaucoup précisé encore, mais c'est un cadeau. C'est le cadeau qui va te permettre de t'élever, mais quand je dis t'élever, c'est t'élever, on va dire, consciemment pour que tu comprennes plus qui t'es, et tout ça, ça aura un effet domino, un effet ricochet sur tout le reste de ta vie, tous les résultats. De toute façon, si l'univers, aujourd'hui, t'a mis sur ta route, on va dire en tant que personne seule, ou que tu as des moments où tu dois être seul, quelque part, c'est que tu es prêt et que tu vas devoir faire face à ces pensées, faire face à ces émotions que tu ressens. Et en fait, il n'y a pas de hasard. C'est que tu es prêt, encore une fois, ou prête. Et ces pensées et émotions, si en fait tu décides de les enterrer, eh bien tu ne réaliseras jamais ton réel potentiel, tu n'iras jamais vers ton toi infini ou ta capacité maximum, ton plein potentiel, tu appelles ça comme tu veux, mais tu seras toujours en fait dépendant de l'extérieur. Parce que si tu refuses et que tu ne veux pas le prendre en compte, cette partie-là, ou cette partie-là, qui sont les mêmes choses, juste conceptualisées différemment. Si tu es toujours dans le faire, dans l'action, tu es dans l'effet, tu es dans la conséquence. C'est comme si tu dis, je veux juste plus d'argent, 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 je veux juste plus d'argent. Très bien. Mais qui tu es?
Est-ce que tu es cet argent? Est-ce que tu es cette personne qui a les traits pour attirer cet argent? Ou je veux telle personne, je veux telle personne, je veux telle personne, je veux telle personne. Je veux trouver la femme de ma vie, je veux trouver l'homme de ma vie, je veux... Blablabla. C'est la même chose, c'est la même chose. Tu es dans l'effet, tu es dans l'action. Alors qu'avant d'avoir ce résultat, cet effet, tu dois aller à la cause. C'est pas qu'est-ce que je dois faire pour obtenir plus, mais qui je dois être d'abord et ensuite je vais faire. Parce que l'action en question, tu pourras dire ok, mais comment je fais? Eh bien c'est simple, l'action, tu vas intuitivement, on va dire, aller vers elle naturellement. Intuitivement, naturellement, tu vas être appelé à faire la bonne action. C'est ce qu'on appelle une action inspirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es déjà dans la fréquence de la personne qui a ce qu'elle désire, tu es quelque part... En fait, tu as déjà tous les codes en toi. Tu es déjà complet. Tu as déjà tout le programme dont tu as besoin. Mais notre erreur, c'est de croire qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur les réponses. Alors que quand on incarne déjà l'être nécessaire pour, par exemple, avoir plus d'argent ou avoir une certaine relation, eh bien, en fait, on a cette intelligence infinie qui est en nous, comme je disais tout à l'heure qu'elle est à la source, qui va nous permettre d'obtenir, on va dire, ces résultats. Et ces résultats vont venir d'une action qu'on va être appelé à faire. Intuitivement, on va être poussé à faire une action. Ça peut être envoyer un message à quelqu'un, ça peut être monter un site particulier, ça peut être changer de nom ou quoi sur quelque chose. Et d'ailleurs, je le précise parce que je comptais en parler au début de cette vidéo, puis ça m'est complètement sorti de la tête. Mais vous verrez que sur ma chaîne, j'ai changé le nom Rome Infinite en mon prénom et mon nom classique, tout simplement parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus aligné avec ce principe-là et que je trouvais que ce pseudo me permettait juste de me cacher derrière quelque chose qui, quelque part, n'exposait pas réellement ma vraie lumière et ma vraie personnalité, dans le sens où, en fait, des fois, surtout, je trouve, en France, mais ce ne sont que mes croyances, mais on a tendance à être montré du doigt quand on est relativement différent et surtout quand on parle de spiritualité. Même si les choses changent, ça n'empêche que c'est quelque chose qui, pour ma part, a parfois été pas difficile à accepter, mais où j'avais tendance à le garder, à pas complètement l'exposer. Alors qu'en réalité, en fait, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, ça me sort juste comme ça, c'est vulgaire, mais on s'en fout, quoi. En fait, il faut juste être soi. Et c'est une réalisation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit, mais pourquoi en fait je mets un surnom ou quelque chose qui ne me correspond pas réellement. Et ça, j'ai pu l'avoir qu'en étant seul. C'est là que je fais le lien avec ce que je vous partage. Ce que je vous partage, c'est des choses que j'applique et que je tente le plus d'être, parce qu'on n'est jamais 100% aligné, ou on va dire, on n'est pas parfait, même si, selon la source, on est déjà parfait, mais on a toujours à apprendre, on peut toujours s'améliorer, évidemment. Et tout ça pour vous dire que par rapport à la chaîne, voilà, j'ai décidé de me positionner sans filtre du tout et en étant 100% en fait qui je suis et sans être quelque part derrière un pseudo ou quelque chose qui, selon moi, ne me représentait pas ou plus. Même si évidemment, encore une fois, même le prénom et le nom sont des labels quelque part, parce qu'au-delà des noms et des prénoms, on est tout simplement. Là, je peux vous dire, je suis Romain, mais avant que je sois Romain, juste je suis. I am, c'est votre conscience. Ok, donc, vous voyez un peu, ça c'est le fruit, ce que je vous ai partagé, d'être seul. Et si vous voulez réellement changer votre vie, si vous voulez réellement changer ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vous allez devoir à un moment donné aller à l'intérieur de vous-même. Et sans être dans un truc ultra spirituel ou on va dire wouhou comme ils disent en anglais. En fait, il faut juste conceptualiser que notre intérieur, notre conscience, elle a un réel impact sur l'extérieur. On a le pouvoir par notre esprit d'altérer vibratoirement
ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout est esprit autour de nous, tout est conscience. Là, ça c'est conscience. Juste, c'est un certain degré de conscience la matière. Votre esprit, c'est un certain degré de conscience aussi. Juste avec un taux vibratoire différent. Et donc, votre but, quand vous vous isolez et que vous avez ce moment d'être seul, enfin ce moment où vous êtes seul, et que vous travaillez, on va dire intérieurement sur ce que vous désirez, votre but, c'est simplement de faire ce travail où vous allez changer votre vibration sur le moment. Et cette vibration qui, à force d'être travaillée, va devenir une nouvelle fréquence, va vous permettre, en fait, d'avoir ce que vous désirez. Et pour les actions, encore une fois, comme je disais, ne vous en faites pas, ne t'en fais pas, tu seras simplement appelé à faire la bonne action. Et si, quelque part, tu te dis, je fais une action et je n'ai pas les résultats que je veux, c'est parce que tu n'es pas aligné réellement encore avec l'identité de la personne que tu dois être pour avoir les résultats. C'est aussi simple que ça. Ne te dis jamais, je dois changer telle ou telle action. Non, c'est toujours l'être. Vraiment, j'insiste. Parce que tu es la cause. Tout part de toi. Et je sais que c'est parfois difficile à accepter. Parce qu'on est tellement conditionné à se dire, il faut que je passe à l'action, à l'action, à l'action. Mais c'est d'abord un état d'être. A state of being, comme on dit en anglais. Donc, tu vas devoir passer du temps avec toi-même dans ton monde intérieur. Et le seul vrai moyen, selon moi, de le faire, le plus efficace, il y en a plusieurs des moyens, mais le plus efficace, qui est garanti, qui ne te coûte rien et où tu auras toujours accès, c'est la méditation. Et le seul moyen de vraiment méditer efficacement, c'est d'être seul. Et encore une fois, méditer, c'est pas quelque chose de complexe où, on va dire, tu es censé mettre des bougies partout ou mettre, j'en sais rien, des sons d'oiseaux ou quoi que ce soit, des choses compliquées. Juste pose-toi en silence, accepte de te relaxer, tu vois, détente, chill, relax. Tu te poses, tu fermes les yeux et juste tu vas dans ton monde intérieur. Et ça va te permettre de prendre soin de ton énergie d'abord, mais surtout de ta conscience et de laisser ton esprit se nettoyer. Qui plus est, je pourrais faire une vidéo sur comment réellement, on va dire facilement atteindre son esprit dans nos habitudes. Enfin, quand je dis atteindre son esprit, c'est avoir cette capacité de ne pas, on va dire, avoir de brouillard mental. Parce que évidemment, selon tes habitudes de vie, c'est plus facile ou pas d'atteindre cette clarté mentale. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais globalement, sans cette partie-là, tu ne pourras pas aller changer l'extérieur. Voilà pourquoi être seul est un cadeau. Parce que être seul, ça va te permettre d'aller faire ce travail à l'intérieur, ce travail de ton être, ce travail de ton identité actuelle pour aller vers une nouvelle identité, pour aller vers une fréquence qui va te permettre d'avoir une réalité que tu désires. Car même si tu me dis oui mais moi je m'en fous, je suis bien comme je suis, c'est pas vrai. On est tous, mais tous autant qu'on est. Il n'y a personne sur cette terre, et là, alors là tu peux me dire ce que tu veux, personne sur cette terre qui est ici pour stagner. Si tu stagnes, tu es comme une plante qui fane. C'est aussi simple que ça. Dans le business, il n'y a pas de business qui stagne. Soit un business s'y croît, il est en croissance, soit il est en déclin. Mais personne ne stagne. La stagnation, c'est la mort assurée. C'est aussi simple que ça. Donc, n'importe quel humain est ici pour expérimenter une croissance et élever son niveau de conscience. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand tu conceptualises ça, eh ben, tu sais que quelque part, si tu veux être on va dire en alignement avec toi-même, tu dois être en alignement avec les lois de l'univers. L'univers est en expansion, donc tu dois être en expansion puisque tu es l'univers. Ok ? Et c'est pour ça que tu dois faire ce travail seul. Ok ? Donc prends du temps pour toi et accepte que la solitude, on va dire, est un cadeau. Mais ne reste pas seul indéfiniment, encore une fois, ce n'est pas ce que je dis, mais accepte que être seul, c'est un cadeau. Et bien au contraire de beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls, eh bien tu pourras aller en tant que personne éveillée vers tout ce que tu désires, tout simplement parce que tu as accepté de faire face à toi-même.